Mais cette année, vous n'avez pas étudié la conséquence, juste vous avez étudié la première partie de la leçon et du rapport logique qui est la cause. D'accord? D'accord. Mhm. Donc, commençons avec le premier exercice, Chad. Ahmed aussi, il est là. D'accord, Donc, madame. établis un rapport de cause entre les propositions indépendantes. Donc, on a quatre couples de propositions indépendantes. Le premier couple, c'est la Lune nous apparaît, le Soleil l'éclaire. Deuxième, la planète Terre se réchauffe, la pollution ne cesse d'augmenter. Troisième, il y a un raz-de-marée, un tsunami, un tremblement s'est produit en mer. Et quatrième couple de phrases, il y a une éclipse, la Lune cache la face du Soleil. D'accord? D'accord. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez relier mhm, les propositions indépendantes afin donc d'exprimer donc euh, explicitement le rapport de cause. D'accord? Et faites attention, c'est dans une phrase complexe, hein, c'est-à-dire n'employez pas grâce à et à cause de. Normalement, je ne donne pas cette remarque. Vraiment, khalikum wahadkum. Parce que ici, vous avez deux verbes conjugués, donc on ne peut pas employer grâce à ou bien à cause de. C'est faux. On emploie d'autres mots, d'autres termes de la phrase complexe. D'accord? D'accord. Oui. Je vais aussi ajouter d'autres couples de phrases, mais attendez. Ok. J'ai encore un espace pour ajouter. Bon. Les oiseaux émigrent. Ils cherchent à se nourrir et à s'accoupler. Je cherche. Donc, à se nourrir et à s'accoupler. Donc, c'est le deuxième, plutôt cinquième couple de phrases. On ajoute aussi sixième couple de phrases. On peut dire la pluie tombe. Donc, la pluie tombe. Hein. Donc, les nuages se resserrèrent sous le coup du froid. Donc, les nuages se resserrèrent sous le coup du froid. Point. Mhm. C'est bon. La Terre existe. Tous les objets retombent par terre. Il y a l'attraction terrestre. Ils sont aveugles et il n'y a pas de lumière. Bon, on va juste travailler donc ces couples de phrases, hein, des propositions indépendantes, afin d'exprimer donc l'idée ou bien le rapport de la cause. Et faites attention, comme on a dit, et dans la phrase complexe. Bon, on va pas employer grâce à et à cause de, s'il vous plaît. Là, c'est faux. D'accord? Oui. Il va nous dire ce qu'il a écrit. Oui. Donc, chef, vous avez commencé le module suivant, histoire réelle, histoire imaginaire? Non, hein. Moi, madame? Vous avez commencé le module suivant, histoire réelle, histoire imaginaire? Oui, Non? on a même fait déjà des textes de production. Et on a fait Hmm. des naufragés et la princesse sur un poids. Ah, ok. Et donc, normalement, vous l'avez fini, ce programme, oui ou non? C'est Normalement, bon? normalement.
Justement, Oui, le télégramme, notre maîtresse nous a demandé de faire un télégramme, aussi oui. une histoire, et d'écrire une histoire imaginaire ou bien réelle, euh, Mhm, comme tu veux. mhm. D'accord, Mais on a entre ces deux, on a corrigé que le télégramme en attendant que nous corrigeons les histoires. d'accord, 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 j'ai compris. Mhm. Oui, on a fini? Mhm. Pas encore, madame. Juste une minute. D'accord. Je vous prépare après des vers, quelques verbes juste pour qu'on révise un peu les particularités d'orthographe avec le C et le C, c'est dit, mais dans la conjugaison elle-même. Quand on doit mettre C et quand on doit mettre un C, c'est dit. Ahmed, tu travailles toi aussi? Oui, madame, أنا ما زلت في آخر جملتين. D'accord. Juste, je vérifie. Je D'accord. vérifie. D'accord, merci. Oui, on commence la première phrase. Oui, madame. Allez, vas-y. Mhm. Euh, Établis un rapport de cause entre les propositifs indépendants. La lune apparaît, le soleil éclaire. Comme le soleil éclaire, la lune nous apparaît. Très bien. Ou bien. نعم
On n'a pas une autre possibilité? Donc, votre camarade a dit, donc, comme la lune, le soleil est clair, la lune nous apparaît. Il y en a quelques modifications à faire, hein. Éclair ou bien éclair, tout simplement. D'accord. Mhm. Oui, Ahmed. Madame, j'ai une question. Oui, Pourquoi on n'écrit pas le soleil éclaire? Là, après, on dit la lune nous apparaît. parce qu'ici, on va tomber dans la répétition, d'accord? On va tomber dans la répétition. Le soleil, l'éclair, qu'est-ce qu'il éclaire? Le sens n'est pas tout à fait juste. N'oubliez pas que ce sont deux propositions indépendantes. Si nous allons relier, d'accord, on doit ou bien effacer ou bien ajouter un mot, d'accord? Le soleil éclaire le ciel, par exemple, l'environnement, l'atmosphère, d'accord? D'accord. Oui, nous apparaît. Oui, la deuxième. Ahmed, normalement. Ahmed. La planète Terre se réchauffe, la pollution ne cesse d'augmenter. La Oui, planète Terre se réchauffe parce que la pollution ne cesse d'augmenter. très bien. Donc, la planète se réchauffe. Parce que la pollution ne cesse d'augmenter. Oui. Mhm. Maintenant. Il y a un raz de marée en tsunami. Un tremblement s'est produit en mer. Puisqu'il y a un raz de marée, puisqu'un Non. tremblement de terre s'est produit dans la Mhm. mer, il y a un raz de marée, un tsunami. Très bien. Donc, le Parce que tremblement, oui, c'est le tremblement de terre qui a causé le aussi, raz-de-marée. madame, j'ai utilisé tout d'abord l'expression parce que, mais ici, je n'ai pas beaucoup C'est de. scientifique. C'est trop évident ici. On a besoin d'une cause évidente. Il vaut mieux employer puisque ou bien comme même. D'accord? Parce D'accord. que ces informations, hein, qui sont de type météorologique et scientifique, ce sont des informations logiques, évidentes. Donc, il vaut mieux les exprimer avec une cause connue. La cause connue en emploi donc puisque ou bien quoi. D'accord? D'accord. Oui. Donc, c'est propriété en mer, virgule. Donc, il y a. Oui, Ahmed. Il y a une éclipse. La lune cache la face du soleil. Il y a une éclipse parce que la lune cache la face au soleil, du soleil. Est-ce que c'est juste, Ahmed? ترى relis la phrase. عاود قولها بشوي et dis-moi si c'est juste ou non. Il y a une éclipse parce que la lune cache la face du soleil. D'accord, mais maintenant j'ai donné déjà la remarque à votre camarade. Évitez d'employer parce que pêle-mêle. D'accord? Si on a des informations de type météorologique, des phénomènes scientifiques, une éclipse, c'est un phénomène météorologique. يعني ظاهرة مناخية، ظاهرة طبيعية. D'accord? Donc il vaut mieux employer toujours ou bien puisque ou bien comme. D'accord? D'accord. Juste, c'est pour la justesse de la phrase. D'accord?
Tu peux Ouais. dire, comme il y a une éclipse, la Lune cache la face du Soleil. Tu peux écrire ça. Donc, virgule. Donc, la Lune cache la face du Soleil. Voyez? Mhm. Les oiseaux émigrent, ils cherchent à se nourrir et s'accoupler. Mhm. Les oiseaux émigrent parce qu'ils cherchent à se nourrir et s'accoupler. Très bien. Donc, ici, on peut employer parce qu'on n'a pas de problème. Donc, les oiseaux émigrent. Ils cherchent. Donc, à se nourrir et s'accoupler. Bon. Donc, mhm. Ahmed, maintenant, la dernière, Ahmed, c'est pour toi. D'accord, madame. Mhm. La pluie tombe, les nuages ne resserrent sous le coup de froid. La pluie tombe à cause du resserrement des nuages sous le Ouais. coup de froid. J'ai donné la remarque خاطر عرفتها. J'ai prévu cette faute. Oui, puisqu'on a déjà des propositions, c'est-à-dire euh, on est face à une phrase complexe. On ne peut pas dire grâce à ou bien à cause de. Ah, d'accord? On ne peut pas D'accord, dire grâce à ou bien à cause de. Non, c'est pas la phrase simple. En plus, c'est grâce à cause de. D'accord? C'est une phrase complexe. Oui, oui. Essayez de corriger ce que vous avez dit tout de suite. Et Mhm. Oui, s'il vous plaît. Oui, chat. Comment on peut corriger la faute de votre camarade, chat? Ok. Comme les nuages se resserrent sous Se le coup de froid, resserre. la pluie tombe. La Se pluie resserrent tombe, sous par le coup de exemple. froid, la pluie tombe. Mhm. Oui. D'accord, Ahmed? Lorsque tu as dans la question le mot proposition, et ici, vous aurez dans votre devoir relier les deux propositions. Donc, tu comprends d'accord, que tu dois travailler avec les outils de la phrase complexe, non pas les outils de la phrase simple. D'accord? d'accord, d'accord. Mhm. Donc, c'est quand a dit votre camarade. Donc, comme les nuages se resserrent, sous le coup du froid, la pluie tombe. Non, ok. B. Euh, on va travailler juste un autre exercice sur la cause et puis on va passer à autre chose. J'aime bien qu'on travaille sur la cause dans la phrase simple. Donc, ici, deux. Donc, complète par. Maintenant, on va travailler grâce à ou bien à cause de. Grâce à ou bien à cause de. Oui? Non. Je tape les phrases.
on a besoin de travailler. On reprend la colonne noire. Très bien. Donc ici, sa volonté, il a réussi. Donc, les explorateurs ne retrouvent plus leur chemin, dans leur chemin. Et on va laisser donc le petit espace. La bourrasque. La bourrasque, c'est un grand brouillard. ضباب كما نقولوا نحن d'accord. Les routes impraticables, et puis on va dire les routes. Donc, impraticables. On va ajouter juste ici un lettre pour qu'on puisse ajouter après la locution. Donc, des inondations. Voilà. Et la dernière phrase de l'exercice, on peut dire sans courage. Mascotte. Si vous vous souvenez encore de mascotte, eh bien, vous l'avez oublié. Hein? Sauf Je le souviens. les marins. Sauf les marins de la noyade. Mhm. Bon. C'est facile, hein? On a toujours, grâce à, pour exprimer une cause positive, c'est-à-dire dans le sens positif, et à cause de, c'est pour exprimer donc une cause dans le sens négatif. Oui, oui. Mhm. Et puis, je vais vous donner, donc c'est la partie A de la question. Parce que dans la partie B, je vais vous demander de transformer ces phrases simples en des phrases complexes exprimant la cause aussi. D'accord? Donc, on a essayé de travailler les 3 types d'exercices qui ont rapport avec la leçon de la cause. Le premier, c'est établissez un rapport de cause entre deux propositions indépendantes. Le deuxième, vous allez le trouver certainement, complète ou bien complété par grâce à ou bien à cause de, selon le sens de la phrase. Et le troisième exercice, c'est le fait de transformer la phrase simple en une phrase complexe ou bien le contraire. La phrase complexe, phrase simple, tout en exprimant l'idée de la cause. Oui? D'accord. C'est bon, on peut le corriger. Juste une seconde. Une seconde. D'accord, Chad. Une petite seconde pour Chad. Hmm. J'ai terminé. D'accord, bien. Vas-y, Chad. La première Alors, phrase. complète par grâce à cause de. Grâce à sa volonté, il a réussi. Très bien. Grâce à sa volonté, il a réussi. Oui, on est avec la même phrase. Si on veut donc transformer cette phrase simple en une phrase complexe, qu'est-ce qu'on peut dire? Hmm? Si on veut transformer grâce à sa volonté, il a réussi. Donc, comment Euh, on peut... puisqu'il a, puisqu'il a une volonté, euh, puisqu'il a une volonté, il a réussi. Moi, je préfère de ne pas employer puisque ici, Shahda. D'accord. Hmm? Il a réussi Ici, parce c'est qu'il a une volonté. très bien. Il a réussi parce qu'il a une volonté.
Donc, on va l'écrire. Donc, il a réussi parce qu'il a planté. Oui, Ahmed, la deuxième. Mhm. Les, les explorateurs ne retrouvent plus leur chemin la bourrasque. Les explorateurs ne retrouvent plus leur chemin à cause de la bourrasque. Eh bien, à cause de la bourrasque, bien sûr, ici, le sens, il est comment? Il est tout à fait négatif. D'accord? Donc, on va dire à cause de la bourrasque. Oui. Et si on transforme cette phrase, Ahmed, en une phrase complexe et on exprime la même idée, comment? Qu'est-ce qu'on va dire? Mhm. Les explorateurs ne retrouvent plus leur chemin à cause de la bourrasque. Si on va transformer cette phrase en une phrase complexe, qu'est-ce qu'on veut dire? Hmm? Qui nous donne la bonne réponse, hein? Ahmed ou Shahda? Oui, oui. Madame, je peux? Vas-y, Shahda. Comme il y a de la bourrasque, les explorateurs ne retrouvent pas, ne retrouvent plus leur chemin. Oui, très bien. Donc, comme ou bien puisque c'est juste Z, hein? D'accord? D'accord. Il y a de la bourrasque. Ici, on a employé la structure de l'impersonnel il y a. Mhm. Virgule, les explorateurs ne retrouvent plus leur chemin. Oui. Mhm. La phrase suivante. Ahmed, tu prends la phrase suivante. Je peux, madame. Aïcha, tu peux. Ah, Ahmed, il a un problème de connexion. Mhm. Les routes sont impraticables à cause des inondations. Cause des inondations, bien À sûr. cause. Cause des inondations. Hmm? Oui. Si on transforme cette phrase en une phrase complexe, qu'est-ce qu'on veut dire? Mhm. Euh, Oui. les routes sont impraticables parce qu'il y avait des inondations. Parce qu'il y avait des inondations. Oui. Si on employait l'imparfait, les routes sont impraticables parce qu'il y avait des inondations. Mhm. Ahmed, tu veux prendre la dernière? D'accord, madame. Mhm. Sans courage, Mascotte sa- sauve les marins de la, de la noyade. Grâce à son courage, Mascotte sauve les marins de la noyade. Très bien. Donc ici, on a grâce à, bien sûr. Oui. Si on transforme cette phrase en une phrase complexe, qu'est-ce qu'on va dire? Mhm. Qu'est-ce qu'on veut dire? Mascotte sauve les marins de la noyade grâce à son courage. Ou bien, ici, on va transformer en une phrase complexe. Ahmed.
On change, comme on a fait avec les autres exemples. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais. Mascotte sauve les marins de la noyade parce que grâce à son courage. Parce qu'il est courageux, Hans. D'accord? Parce qu'il est courageux. On doit donc changer, on doit transformer. On a besoin d'un sujet et d'un verbe conjugué. D'accord? D'accord. Mhm. Bien. On va travailler maintenant un peu sur le là et le là. Là ou là. D'accord. Donc, on continue tout d'abord la correction de cette phrase. Un planet, mascotte donc, sauve les marins de la noyade parce qu'il est courageux. واضح? D'accord. D'accord. Ouais. B, on a travaillé quelques exercices avec la cause. Un, deux, trois. Maintenant, on va un peu travailler avec les homophones. Là et là. D'accord? D'accord, madame. D'accord. D'accord. Donc, ici, troisième exercice. Donc, complète par le point là ou bien là ou bien là. هذوما يغلطوا شوية c'est facile لما نردوا بيننا منهم خاطر parfois فيهم des pièges. Bah, c'est trop facile, mais ça n'empêche qu'il y a toujours des petits pièges. Donc, je vais écrire quelques phrases sans courtes, hein. D'accord. Elle veut tout de suite. J'essaie d'être un peu rapide. Après, il emmené avec lui. Et puis, elle bien récité que sa leçon. Mhm. OK. Après, l'écureuil. Donc, c'est un animal, l'écureuil, hein. Grignote. Hmm. Et puis, René méritait, virgule, sa punition. Hmm. Et puis, Henri secourut. Hmm. Dut partir vers rivière. Hmm. Gagner
à tombola. Oui, oui. Mhm. Les mots de la famille, les mots les mots ayant un sens différent. D'accord. Mhm. J'ai compris ce qu'on va faire. Oui, on est en train de travailler. Pas vous entendre. Là qu'on travaille avec le ma conjugué groupe passé composé, les verbes entre parenthèses. Mhm. Les verbes irréguliers. Mhm. Dans le même sens, on va voir. Mhm. Oui. Madame, est-ce que vous m'entendez, madame? Oui, Jeanne. Oui, maintenant c'est bon. Maintenant, je vous entends. D'accord. Allô? Oui, madame, parce que j'ai cru que j'ai un problème de connexion. Madame, je n'ai pas pris le partage. Allô? Allô, madame? Est-ce que tu Madame? m'entends؟ Non. قبيلة ما كنتش نسمع فيك. لو تسمع في شهد. Oui, madame. Allô? Oui, أحمد؟ madame. Oui, madame. ألو؟ نعم أحمد madame. تسمع في شو بدي؟ أي madame. أسمع فيك، madame. نسمع فيه. واضح يعني
ما عنديش مشكل في الصوت ولا حاجة. عندك مدام مشكلة. باهي طيب. D'accord, j'ai cru عندي مشكلة مدام هذيك. صوتك متقطع مدام. Oui, madame. باهي. صوتك متقطع مدام. Donc, on... فهمت شيء. Allô? Allô, madame. Allô? Oui Allô. مدام. Allô? Allô, madame. مدام. Allô? Allô? Allô, madame. Oui oui مدام. اسمع فينا مدام. Allô? Allô? مدام تسمع فيا مدام. الو. Allô? مدام تسمع فينا. أهلا نسمع فيك. Allô? نسمع فيك. نسمع نسمع فيك. Madame, la connexion et vous n'est pas bonne. La voix Oui, est gelée. اسمعوا فيا. Oui, madame, mais la connexion chez vous, peut-être qu'elle n'est pas bonne. La voix est assurée. مدام عندك بروبليم في الانترنت. Allô? Allô, madame. تسمع فيا مدام. مدام
ما دام عندك مشكلة في الإنترنت غالبا. Oui. ما دام أخرج وأقعد أدخل. الو. تسمع فينا ما دام. لم تسمع فينا. إيه. السلام عليكم. الو. عسلامة. قولي عسلامة. مدام ريم نسمع فيك. تسمعوا في مدام ريم الأولاد؟ أسمعوا أيوة. فيها. هي مش تسمع فينا مليح. تسمعوا فينا مدام ريم؟ توا كنت تتكلم مش نسمع فيك. الو. توا نسمع مش فيك. تسمع فينا مدام ضاري. هي الريزو تحسها تمشي. تسمع فينا مدام ريم؟ ألو. دخلي ما كنتش تسمعوا فيها الأولاد. مدام ريم، احنا مدام راه نسمع فيها، ما هي باش تسمع فينا. كنا عندهم والله. مشكلة كريتو. مدام أبعث لها مساج قول لها أخرج وأعود أدخل. به الأولاد جست مدام ريم قاعدة تعمل في ضد المغازي في البارحة. دونك
Allô? Allô? Oui, madame. C'est bon? تسمع فيا Oui, توا؟ oui, madame. Oui, madame ريم نسمع فيك. واضحة؟ باهي. واضح. اوكي انا سكرت وعاود حليت خاطر ابارمون ماهيش مشكل كونيكسيون ابارمون فما ميزاجور في التيمز خاطر التليفون كان هكا روح التليفون ما يبعثليش حتى دي ميساج. D'accord. باهي باهي خلينا نرجعوا للدوكيمون متاعنا ان شاء الله بركة نطلعوا سجلناه قبل ما دقيقة سكر. باهي donc établi un rapport normalement سجلته انا يا ربي c'est هو très bien il est là الحمد لله ما ضاعش. باهي جوست الأولاد نحلوا الدوكيمون اللي كنا نخدموا عليه وكاو. très bien parfait ونرجعوا نعملوا partage. c'est bon Oui, madame. واضح ما فماش مشكل ها صوتي واضح. Oui, madame. باهي d'accord donc on est arrivé à l'exercice 3. Oui vas-y. Donc complète par là, là ou bien là. Les trois on compte déjà. Oui, qui commence déjà? On commence directement la correction. Hein? Oui, Je peux, madame. oui, Chad, vas-y, vas-y. Complète par là ou là. Et là, elle a. Vont tout de suite. Elle la veut tout de suite. Euh, Elle, le elle déterminant la. indéfini. Tout de suite. Ici, Parce qu'ici, on n'a pas. Vont. Elle la veut tout de ici suite parce que le verbe vouloir n'est pas au passé composé. Et déjà, ben, on a le sujet elle. Donc, on doit utiliser obligatoirement le déterminant indéfini. ben, Inti, tu as fait une faute. Tu as dit déterminant. C'est pas un déterminant, Chad. C'est un pronom Article. COD. C'est un pronom Pronom, COD. Elle la veut tout de suite. Là, c'est un pronom COD. C'est pas un déterminant défini ou bien un article défini. D'accord? D'accord, Oui. madame. La deuxième phrase. Il l'a emmené avec lui. Puisqu'on a un participe passé ici. Donc, le là, on a besoin elle. Ah, oui ou non? Oui, parce que si le sujet est, ce n'est pas D'accord. Donc, puisqu'on a ici un participe passé, le verbe, il est au passé composé. D'accord? D'accord. D'accord. Kif, kif. Elle l'a bien récité. On y kif, kif. Elle apostrophe. L'apostrophe A. L'a bien récité. L'écureuil, la grignote. Kif, Elle kif. a. On a besoin? Oui. Ici, on a besoin donc Elle a. d'un pronom COD. Elle a. C'est un pronom COD. Oui. La phrase suivante. René l'a mérité sa punition. Donc, l'a mérité. A. Oui, L apostrophe A. bien sûr. Et l'apostrophe A. L'a mérité. D'accord, juste ici. Très bien. Phrase suivante. René l'a secouru. Oui. René l'a L secouru. apostrophe A. Et L l'apostrophe apostrophe A, A. kif kif. On a un participe passé, donc on a besoin d'un auxiliaire. B. La phrase suivante. On l'a vu partir vers la rivière. Donc, on l'a En vu L, En L apostrophe A. apostrophe mhm, A, et L vers A. la rivière. Elle a. L A. Donc ici, on a un déterminant. Un déterminant, article défini. Parce qu'on D'accord. a un nom. D'accord? Oui. D'accord.
D'accord. Oui. Et la dernière phrase, tu l'as gagnée L, à la tombola. l'apostrophe AS. Et l'apostrophe AS, bien AS. sûr. L, apostrophe AS. Voilà. À la tombola. LA. Euh, elle- Madame, LA. c'est Elle a, comment la tombola? c'est-à-dire vraiment, ici pour exprimer la grande réussite. D'accord? D'ac- Ouais. D'accord. À la tombola. OK? B. Donc D'accord. maintenant, on va passer un peu à la conjugaison. On va réviser un peu le passé composé des verbes. D'accord? Mais avant ça, j'ai un autre exercice à vous proposer. Donc, mettez les phrases suivantes au passé composé. Donc, exercice 4. Mais vous m'entendez, s'il vous plaît. J'ai pas de problème pour le moment, hein? Non? Non. Ben, s'il y a un problème, dites-moi, on hein? vous entend. D'accord. D'accord. Là. Oui? Oui, qui a dit, madame? Oui, je vous entends. Bon calme, madame. مانيش Charles, c'est toi? On dit ça, ديما Ah, الكروم oui, تاعي كان Teams. فك. Ok. Ok. Ben, donc maintenant, je vais vous donner des phrases au présent, bien sûr. C'est à vous de les mettre au passé composé et faites attention. Donc, des centaines, on commence la première phrase, des centaines, d'êtres minuscules, m'encercle et me lance des flèches. Donc, m'encercle et me lance des flèches. Point. Phrase suivante. Un être minuscule me paralyse. Phrase suivante. Un autre être minuscule me lie. Un autre être minuscule me lie. Hmm? Un être minuscule me traîne. Donc, un être minuscule donc, me traîne jusqu'à une grande place. Jusqu'à une grande place. Et puis, une foule m'entoure et m'examine. Une foule m'entoure et m'examine. Hein? Phrase suivante. La garde me met debout. La garde me met debout. Et la phrase suivante. Un soldat me pousse. Et la dernière. Ma mère me réveille. D'accord? Donc ici, je vais quand même souligner les verbes pour faciliter un peu la tâche. On a mon cercle, me lance. Et pourquoi j'ai souligné le me? Parce que n'oublie pas, ça fait partie de la leçon, hein. D'accord? لا Me lit. Mhm.
Alors, je vais souligner les parties sur lesquelles vous devez travailler la transformation. Le train m'entoure et m'examine. Là, m'entoure. On a m'examine. Me met debout. Mhm. Me pousse. Et on a aussi me réveille. Mhm. OK. Oui. Mhm. Donc, mettez les phrases suivantes au passé composé et faites attention donc à l'emploi de l'auxiliaire, donc devant le me. Mhm. Oui, oui, on a commencé le travail. Chant, tu m'entends? Oui, madame. D'accord. Allez, juste, j'ai voulu vérifier. Oui, oui. Allez. Hein? Oui, s'il vous plaît. Allô. Oui, madame. Mhm. Vas-y, on commence. D'accord. Mhm. Euh, Allez, des chant. centaines, des centaines d'êtres minuscules m'encerclent et me lancent des flèches. Des centaines d'êtres minuscules m'ont encerclé et m'ont lancé des flèches. Très bien. Donc ici, juste, on va écrire les verbes seulement. Donc, on a mon encerclé, donc M. Mhm. D'accord. Et mon lancé. Oui. Ah, phrase suivante. Mhm, mhm. La phrase suivante. Je peux, madame? Oui, continue. Un être minuscule me paralyse. Un être minuscule m'a paralysé. Très bien. Moi, paralysé. Mhm. Oui. Je peux aussi. Oui, continue, continue. Un autre être minuscule me lie. Un autre être minuscule m'a lié. Allié. Oui. Mhm. Oui. Phrase suivante. Donc, un être minuscule me traîne jusqu'à une grande place. Oui.
Un être minuscule m'a traîné jusqu'à une grande place. Donc, ici, m'a traîné. Mhm. Ahmed, vas-y. Tu as levé la main. Bon. Une, Ouais. euh, une foule m'entoure et m'examine. Euh, Mhm. m'a entouré Allez. Mhm. et m'a examiné. Oui, c'est juste. Emma examine. C'est juste. Mhm. Oui. Continue. Continue, Ahmed, continue, puisque ça a La déjà garde, travaillé là-dessus. la garde me met debout. Mhm. Euh, Mamie, Mamie, le mamie, participe passé. Oui, le participe passé du verbe mettre, c'est mis. D'accord? d'accord. Mhm. Un soldat m'a poussé. Mhm. M'a poussé. Oui. Ma mère m'a réveillé. M'a réveillé. Ok. Ok. Chad et Ahmed aussi, pour le passé composé, qu'est-ce que vous avez étudié exactement? Vous avez étudié les verbes du troisième groupe? Oui, D'accord, oui. Ben, donc, on va donner un petit tableau, d'accord? Un petit tableau de conjugaison pour le passé composé. Donc, on va passer à la cinquième question, cinquième exercice. Donc, conjugue les verbes suivants au passé composé. Ok, très bien. Ben, ok, ok. Donc, ok. Ben, donc, on va proposer un petit tableau de conjugaison. Je vais choisir quelques verbes, pas tous les verbes. Donc, j'aime bien des verbes que vous n'avez pas beaucoup travaillé avant, d'accord? Donc, je sélectionne quelques verbes. Donc, vous n'avez pas travaillé beaucoup avant. Des verbes, bien sûr, vous troisième. Mhm, mhm. D'accord. Donc, tout d'abord, on va tracer un petit tableau. Insertion, tableau. On va choisir 10 verbes, pas trop. On place très bien. Et donc, si on écrit les pronoms personnels, et le pluriel, d'accord. Ça reste ici. On va essayer de diminuer un peu la taille. Les verbes. Donc, on a le verbe lire, on a le verbe rejoindre, le verbe paraître, donc des verbes du troisième groupe, le verbe aussi savoir, bien sûr savoir et vouloir et pouvoir, le verbe décevoir,
le verbe recevoir, le verbe boire, et on ajoute un dernier verbe, donc du troisième groupe, et le verbe résoudre. Oui. Tout d'abord, quel est le point commun entre tous ces verbes? Qu'est-ce que vous remarquez? Si on parle de l'auxiliaire, tous ces verbes, normalement, se conjuguent avec l'auxiliaire L'auxiliaire avoir. avoir. D'accord? L'auxiliaire avoir. Mhm. Là. Oui. Je vais zoomer un peu la page. Attendez. Ouais, bien. OK. Très bien. Mhm. Donc ici, on peut faire une petite apostrophe puisqu'il va choisir donc du verbe, bien de l'auxiliaire avoir dans la conjugaison. Oui. Qui veut commencer? Je peux, madame. Madame, Oui, je peux. Chad. Ah oui, Chad et Ahmed, les deux, vous allez travailler ensemble. D'accord. Mhm. Je- Comment? Oui, vas-y, si tu veux, J'ai Ahmed. dit, Mhm. Donc, regardez, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire l'auxiliaire. On va gagner un peu le temps. Hein? Donc, avant, avec et en. D'accord? Donc, regardez, qu'est-ce qu'on va faire? Très bien. On va prendre l'auxiliaire. On va le copier. D'accord? Pour qu'on puisse le coller avec tous les verbes. Et juste, on va ajouter à chaque fois le participe passé. Oui ou non? C'est plus pratique. Et après, on va y revenir pour ajouter le participe passé qui manque à chaque verbe. Eh bien, c'est plus rapide et plus pratique. Très bien. Maintenant, revenons au verbe dire. Quel est le participe passé du verbe dire? Plus? Mhm. Oui. Quel est le participe passé du verbe dire? Oui, je vous attends. Hein. Quel est le participe passé du verbe dire? Mhm. dit, Dit. DIT. D-I-T. Quel est le participe passé du verbe rejoindre? Mhm. Rejoint. REGOIND. T. C'est Rejoint. pas D. T. Vers. À la fin de T. Mhm. Quel est le participe passé du verbe apparaître? Apparu. Apparu. Quel est le participe passé du verbe savoir? Euh, Su. Hmm. Su. Quel est le participe passé du verbe vouloir? Voulu. Voulu. Quel est le participe passé du verbe pouvoir? Pu. D'accord. Quel est le participe passé du verbe décevoir? Hmm? Déçu. Déçu. On va écrire avec si c'est dit, bien sûr. Quel est le participe passé du verbe recevoir? Reçu. Reçu. Quel est le participe passé du verbe boire? Bois. Là, Bu. 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 J'ai bu, tu as bu, c'est pas j'ai bois, tu as bois. Non, c'est le passé composé, c'est pas le présent. Et quel est le participe passé du verbe résoudre? Résolu. Résolu. Oui.
Résolu. D'accord? D'accord. Ben, توا choisissez 3 verbes de ce tableau pour en construire 3 phrases au passé composé. D'accord? Choisissez 3 verbes de ce tableau et puis écrivez des phrases au passé composé. D'accord? C'est le dernier exercice, hein? D'accord, madame. D'accord. Quoi, madame, vous pouvez me répéter? Oui, j'ai dit choisissez 3 verbes de ce tableau, 3 verbes Oui. qu'on a conjugués ensemble maintenant, pour en construire des Oui. phrases, 3 phrases au passé composé. D'accord? Ah, d'accord. Avec 3 de ces verbes, hein? D'accord. Ok. D'accord. Bien. Donc, allez, j'entends vos phrases, s'il vous plaît. Yallah. Allez, Chad, je commence avec toi. Donne-moi tes phrases. Il a dit la vérité. Hey, L'enfant a rejoint le groupe. oui, Euh, Tu as voulu être le meilleur. tu as voulu être le meilleur. Bien. Hein, Ahmed. Ya Ahmed. Mhm. Oui, Ahmed. 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 Ahmed.
أحمد تسمع فينا؟ أحمد؟ يا أحمد. يا أحمد رانا قريبا نكملوا نستناو فيك. لحظة مدام ما قريبش نكمل. الحمد لله عليك جاوبنا أستاذ أحمد. الحمد لله عليك جاوب. يا أستاذ أحمد ها؟ وي. وي يا أحمد ها؟ تنجم تعطينا لي فراز نتاعك يا أحمد؟ On vous attend يا أحمد نستناو فيك. باهي entre temps نشوفوا خدمتنا اليوم. عنا هذا. Okay, that's all our work today. Okay, déjà enregistré. Allez, Ahmed, hein? C'est bon, Ahmed, alors. C'est le bon week-end. On a fini pour aujourd'hui. Si tu veux lire, D'accord. lis. Ouais. Mhm. Euh, je dis J'ai dit, si tu vas travailler au passé composé, tu vas dire j'ai dit. Qu'est-ce que tu as dit? Hein? Tu as dit la vérité, comme ça, j'ai dit la vérité. Hein? Oui? oui, D'accord. Une autre phrase, ou bien seulement j'ai dit la vérité. j'ai Mhm, j'ai rejoint mhm. j'ai rejoint le lait. J'ai rejoint, c'est pas je rejoins, j'ai rejoint. Tu vas conjuguer au passé composé, hein. Hein? Hey, ça se m'enfique, là. J'ai rejoint le lait. J'ai rejoint Dans... mes amis, j'ai rejoint mes camarades, par exemple. Hein? Oui, En dernière phrase, là. كأو مدام محمد كنزو. D'accord. Tu dois être un peu sérieux, Ahmed, hein. Tu dois travailler un peu plus. D'accord? D'accord. D'accord. Donc, je vous remercie pour votre attention. On a Merci fini à la toi, séance madame. d'aujourd'hui. Merci, Jadouda. Merci, c'est très gentil. Merci beaucoup. Merci, Shahad. Merci. Et on se verra, Inch'Allah, la séance prochaine. D'accord? D'accord. Au revoir, madame, et merci beaucoup. Aïcha, Aïcha, Shahad, je vous en prie. Allez, bon début de semaine demain, Inch'Allah. Au revoir. Au revoir. Au revoir.